ces joueurs qui ont gâché leur carrière. Salut l'équipe, on se retrouve pour une vidéo très spéciale aujourd'hui. Ça va être tout simplement une suite de vidéos et je vais faire ça à chaque fois, des séries de 2 vidéos, 3 vidéos, voire 4 vidéos. Alors si tu veux savoir la prochaine vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je te l'afficherai. Et elle aura du coup un lien avec la vidéo du jour qui est ces joueurs qui ont gâché leur carrière. Je vais te présenter je crois bien 6 joueurs, donc 6 exemples, 6 études de cas de joueurs qui ont gâché leur carrière, tout simplement pour te prouver que malgré tous les efforts, malgré avoir signé un contrat professionnel, intégré un centre de formation, intégré le club de tes rêves, malheureusement ce n'est jamais fini, le travail n'est jamais fini et un relâchement, un écart et tout ce travail de plusieurs années peut s'écrouler. Et si je dois résumer, enfin je te le dirai plus à la fin, mais sur ces 6 cas, enfin je te le dirai même pendant que je t'expliquerai, je te montrerai les exemples de joueurs, il y a vraiment un point qui les réunit tous et qu'ils ont totalement oublié, en tout cas je pense, d'accord, sans vouloir dire que je connais tout de leur vie et tout ce qui s'est passé, mais voilà, on va quand même mettre des hypothèses et parfois, vu les informations qui ont été données durant leur carrière, on peut aussi les confirmer tout simplement. Le cas numéro 1, ça va être Andrei Arshavin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est sûrement l'un des plus gros talents russes des 20 dernières années. Il a fait un Euro 2008 juste exceptionnel, ce qui lui a valu tout simplement l'hiver, le mercato hivernal juste d'après, de signer dans un gros club anglais, Arsenal. Alors à Arsenal, il fait des débuts tonitruants, d'accord, clairement tout le monde et les supporters d'Arsenal aiment le rappeler, un quadruplé contre Liverpool. Il se distingue aussi la saison d'après, donc en Ligue des Champions, notamment au début des phases aller-retour, face au FC Porto, où c'est l'homme du match, je crois, en tout cas il fait un match exceptionnel. Il est impliqué sur 4 buts sur 5, notamment en plus dans ce match, il y a quand même un triplé de Niklas Bendtner, pour ceux qui connaissent, c'est pas rien, un triplé de Bendtner, hein. Et voilà, il y a des grosses performances, voilà, des sursauts. Mais le problème c'est qu'il reste à Arsenal jusqu'en 2013 et le problème du joueur c'est qu'il préfère s'occuper de ce qui se passe autour du football mais tout ce qui ne concerne pas vraiment l'essentiel, le jeu, l'entraînement, etc. Il préfère tout simplement donner son avis sur la place des femmes, enfin là où devraient selon lui se trouver les femmes. Il dit qu'elles ne devraient pas fumer, ne pas boire, bref, qui n'a rien à voir avec sa carrière de footballeur, son métier, hein, parce que peu importe le métier qu'on fait, quand on est dans un métier, il faut le faire à 100%, sinon on est mauvais, et ça lui coûte sa place à Arsenal. Il alterne les titularisations, mais est très souvent sur le banc, voire hors du groupe. Sa dernière vraie apparition, je vais dire, avec son talent, c'est face au FC Barcelone en 2011, où il permet au match aller, c'est le 8e de finale de Ligue des Champions, de gagner, il permet à Arsenal de gagner, ce qui n'empêchera pas l'élimination quand même au match retour. Mais voilà, ce qui lui coûte un transfert au Zénith de Saint-Pétersbourg. Donc on peut penser que retour au pays, voilà, il retrouverait ses sensations. Pas du tout, il re-signe ensuite à Krasnodar. Tout ça pour atterrir au Kazakhstan, à Kerat Almaty, je crois que ça se prononce comme ça. Donc tout simplement un plan de carrière gâché parce que ce joueur a préféré se concentrer sur, je peux même pas dire de l'extra sportif, c'est vraiment rien à voir au football, se concentrer, s'éparpiller sur des sujets qui n'ont clairement rien à voir avec sa progression. Aujourd'hui, Andrei Arshavin, c'est un joueur totalement oublié, alors que clairement, moi qui
adore suivre Arsenal, ou en tout cas adorer, puisque vraiment ces dernières années c'est moins plaisant à voir, puisque c'est vraiment une équipe qui joue au football, et il faisait partie de cette équipe. Faut dire que c'était quand même un sacré ailier, et clairement voir tout ce talent gâché pour des bêtises, c'est toujours très très décevant, surtout avec la position que j'ai aujourd'hui en tant que préparateur physique, sachant qu'à l'époque j'étais quand même très très jeune. On attaque ensuite le cas numéro 2, et tu t'en doutes bien, on va en parler, je pense que tout le monde s'y attend, Hatem Ben Arfa. Que dire de ce joueur juste fantastique qui permet à l'équipe de France U17 de remporter l'Euro 2004. Voilà, enfin en tout cas il a été un très grand partisan. Il débute sa carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais à l'âge de 17 ans, quand même un joueur précoce, pétri de talent, mais un comportement, une mentalité d'orgueilleux, voilà, vraiment conscient de son talent, mais peut-être un petit peu trop, et du coup prétentieux, et qui pense vraiment qu'on lui doit tout. Et au vu du temps que ça met peut-être qu'il devienne vraiment un joueur clé ou un joueur important, qu'on lui donne vraiment tout ce qu'il demande dès son plus jeune âge à l'Olympique Lyonnais, il part 4 ans après avoir signé son contrat pro avec Lyon à l'Olympique de Marseille, où tout simplement il n'arrive pas à s'imposer. Les choix du coach, encore une fois, ne lui plaisent pas, et il refuse même de rentrer lors d'un classico pour montrer son mécontentement, et je pense que là il scelle déjà clairement tout le reste de sa carrière avec ce comportement qui va le griller auprès des plus grands clubs européens qui le regardent forcément. Il s'en va donc pour Newcastle, où on retiendra seulement une action en solo où il va marquer un but juste exceptionnel qui lui permettra juste de revenir dans les replays des plus beaux buts tout simplement des 20 dernières années. Malgré tout, je vais pas trop en rajouter, il fait un bon début avec Newcastle. Mais sauf que lors d'un match contre Manchester City, notre fameux ami De Jong, pro des tacles assassins, va le blesser. Tout simplement, Hatem Ben Arfa va retourner dans ses travers, il va contester les décisions du coach, sûrement ne pas faire très bien sa prépa athlétique, donc du coup sa rééducation, et il va repartir dans ses travers comme je l'ai déjà dit. Il va signer à Hull City. Alors je tiens à vous dire que je savais même pas qu'il avait joué à Hull City tellement que ça a été court. Là aussi il va contester les choix du coach. Il retournera à Newcastle sans jamais vraiment rejouer, et après plusieurs mois sans jouer un match professionnel, après quelques soucis de contrat, de papier, etc. Bref, j'en sais pas plus. Il signe à Nice, où là clairement il remonte tout son talent dans le championnat français. On se dit enfin il a mûri, enfin il est de retour. Il fait vraiment une saison exceptionnelle, et il a marqué vraiment les esprits. Mais là, encore une fois, trop prétentieux je pense. Au fond de lui, malheureusement, c'est quelque chose qui est resté, malgré son discours qu'il peut avoir sur les réseaux auprès des journalistes. Il signe au Paris Saint-Germain. Un challenge, certes, mais peut-être trop élevé par rapport au standing maintenant et par rapport à sa mentalité à lui. Ok, le talent, mais malheureusement, ce n'est pas assez suffisant pour s'imposer au Paris Saint-Germain, où il jouera même en réserve. Ça sera très peu de matchs des premiers tours de Coupe de France, des matchs de Coupe de la Ligue. Bref, vraiment, on le met dans des matchs sans importance, et quand on est joueur, on en a conscience. Et quand même 2 saisons au Paris Saint-Germain, il signe au Stade Rennais, où là encore une fois, il refait surface grâce à sa technique, grâce à son talent, sans pour autant faire une aussi grosse saison qu'à Nice, mais quand même, Coupe de France où on va dire qu'il prend une revanche contre le Paris Saint-Germain, j'en ai entendu parler, mais la seule revanche qu'il doit prendre, c'est contre lui-même, clairement, et contre tous ses choix, à mon avis, tout ce travail qu'il n'a pas fait pour lier ce talent au travail, tout simplement. Et s'il doit en vouloir à quelqu'un, je pense vraiment que c'est à lui-même, c'est à Hatem Ben Arfa que doit en vouloir Hatem Ben Arfa. Et aujourd'hui en plus, on ne sait encore pas une fois ce qu'il fait sans contrat, donc c'est vraiment malheureusement quelqu'un qui n'a pas su prendre les bonnes décisions et travailler correctement pour s'offrir la carrière
que méritait tout son talent. Ensuite, le troisième exemple va être quand même plus court que les deux autres, c'est Adriano, un joueur avec lequel j'ai joué avec mon cousin à la console. L'empereur, il a été surnommé très rapidement à l'Inter, vraiment un monstre, un buff, un attaquant qu'on retrouve plus aujourd'hui, qui aurait pu et qui aurait dû avoir une carrière d'avancement juste exceptionnelle et empiler les buts comme il l'a fait à ses débuts à l'Inter Milan. Mais comme beaucoup de joueurs quand même qui gâchent leur carrière, il a préféré tout ce qui tourne autour du football, malheureusement, c'est comme ça et il faut faire avec. Il a préféré sortir, profiter de la vie extérieure à celle du football qui, je le répète encore une fois, était son métier. Il a agacé tout simplement ses supporters à l'Inter de Milan, certes, mais surtout ses coéquipiers par son manque d'implication sur le terrain. Il était là pour qu'on lui donne le ballon et qu'il aille faire la différence tout seul. Malheureusement, ça ne fonctionnait de moins en moins parce que athlétiquement, il n'était pas prêt. Clairement, parce que ce n'est pas un joueur, ce n'était pas un gros bosseur et il préférait sortir en boîte de nuit et vraiment faire les plus gros écarts que peut faire un footballeur. Et aujourd'hui, selon les informations que j'ai pu récupérer moi aussi sur différents presses ou différentes chaînes YouTube, ferait apparemment partie d'un cartel au Brésil, pour vous dire clairement que mentalement, on n'y était pas du tout. Et encore une fois, le talent certes, mais pas seulement. Le quatrième cas, ça va être Martin Odegaard, tout le monde en a entendu parler, sûrement l'un des plus gros talents et l'un des joueurs les plus précoces des 20 dernières années, de la dernière décennie tout court, hein, on va faire simple. Il joue à 13 ans déjà avec l'équipe professionnelle de son club en Norvège. Il fait sa première sélection et deviendra forcément le plus jeune joueur en sélection de Norvège à jouer, donc à l'âge de 15 ans. Et il signe en 2014 au Real Madrid, en tout cas il intègre au Real Madrid. Et clairement, pour résumer, il y a certes parfois le joueur qui se gourre tout seul, mais aussi tout son entourage. Et là, clairement, Martin Odegaard a été mis en avant pour moi beaucoup trop tôt, et ce qui lui a gâché sa carrière. Trop jeune, trop talentueux, trop vite, et malheureusement un engouement des médias encore une fois trop rapide, et pas assez protégé, et je pense clairement là, trop jeune pour se protéger lui-même. Donc il se grille tout simplement au Real Madrid, il part jouer dans des clubs de très bas niveau où là aussi il n'arrive pas à s'imposer. Quand on voit tout le talent, parce que quand à 13 ans tu es avec les pros de ton club, même si c'est la Norvège, qui a 13 ans et qui s'entraîne avec ses seniors ou même les U18, désolé mais personne, à 15 ans en sélection, il signe en 2014, donc encore super jeune, je crois 16-17 ans, au Real Madrid. Enfin voilà, clairement le gars il joue avec l'équipe réserve au Real Madrid, enfin il a du mal quand même, mais voilà, on le met vraiment en avant, donc c'est qu'il a vraiment un talent, sauf que il y a tout doit être mis en œuvre pour être professionnel. Pas seulement le talent, mais la mentalité, être solide mentalement, être très fort, être bien entouré, donc s'entourer des bonnes personnes. Et travailler. J'en doute pas qu'il a travaillé, Martin Odegaard, mais clairement, trop jeune pour subir autant de pression. Et je pense qu'aujourd'hui, il a atteint une maturité dans le club dans lequel il est. Et clairement, je pense qu'il va faire une belle carrière, mais pas aussi grande que si on lui avait laissé le temps. Il aurait pu signer au Real Madrid, mais rester en Norvège par exemple, comme l'ont fait certains joueurs. Et là, c'est encore des choix de carrière. Là, une mentalité beaucoup trop jeune cette fois. Je doute fortement qu'il soit orgueilleux ou prétentieux, mais comme quoi l'entourage peut vous faire beaucoup. Hein. Il a cru peut-être que cet entourage lui avait permis d'accéder au Real Madrid, mais en fait ils lui ont permis, mais pas au bon moment. Et cinquième cas de cette vidéo, je vais finir sur ce cinquième cas parce que j'ai pas envie qu'elle soit vraiment trop longue. J'ai envie de vous montrer ce cas là parce que c'est vraiment un joueur qui était au sommet de son art, et je vais faire très court parce que je pense que sa carrière, quasiment tout le monde la connaît sur cette chaîne. C'est Kaka. Kaka, c'est le dernier ballon d'or, on va dire, avant la bataille Léo Messi, Cristiano Ronaldo, même si on a eu Luka Modric en 2018. Voilà, en 2008, ballon d'or,
Il fait des prestations juste exceptionnelles au Milan AC, où il est arrivé directement de Sao Paulo, où il a assumé clairement son statut de jeune talent brésilien, et il fait juste une carrière exceptionnelle au Milan AC. Alors certes, le traumatisme du Miracle d'Istanbul où il y était, et tout simplement, voilà, ils se font remettre 3 partout, mais c'est clairement un joueur qui assume ses responsabilités, d'où le Ballon d'Or en 2008, et sa signature aussi au Real Madrid. Alors il arrive dans ce club merengue, le plus grand club du monde sûrement, en tout cas historiquement, avec une Ligue des Champions en poche, un Ballon d'Or, sauf que arrivé au Real Madrid, on ne sait pas ce qui se passe. Il est pourtant là aussi au haut niveau, alors certes, beaucoup plus de concurrence au Real Madrid sûrement. Il enchaîne les blessures. D'où ça vient? Alors que jusque-là tout allait bien, il y avait du travail, il y avait du talent. Je ne pense pas que la Serie A soit plus faible que la Liga. Je ne pense pas que la Ligue des Champions avec le Milan AC change quand on est au Real Madrid, encore moins. Mais je pense que là, il y a eu un degré d'exigence, encore une fois, plus élevé. Et clairement, ça vient pas tout seul, les blessures. Il y a sûrement une vie autour qui a fait que il y a eu ces pépins physiques. Il a sûrement pris, pas la grosse tête, mais en tout cas il a été déconcentré, il a dévié de l'objectif, c'est d'être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, parce que quand il remporte son Ballon d'Or en 2008, il est devant 2 extraterrestres qui sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et clairement, à cette époque-là, il jouait un football, c'était de l'art. Son but contre Manchester United peut résumer tout ça, clairement. C'est un joueur qui était capable de faire tout, et il a tout gâché. En Europe, il aurait dû faire 10 fois mieux et devenir une légende, clairement, au Real Madrid et au Milan AC, où certes il y retourne, mais ça a été gâché à cause de, encore une fois, trop beau. On se croit toujours trop beau. Il est au sommet de sa carrière, les gars, et il a quand même, on peut dire, tout gâché, à part si vous voulez vous contenter des miettes, il n'y a pas de problème, mais c'est pour vous prouver que on peut être vraiment au sommet du sommet, mais plus on est haut et moins on fait attention, plus la chute fera très mal. Alors il l'a bien vécu, certes, mais c'est pour vous montrer que il faut rester concentré et focus sur ses objectifs. Alors pour résumer ces 5 cas, et j'espère clairement ne pas avoir été trop long et que tu vas comprendre, et je vais te résumer, enfin je te donnerai les réponses vraiment dans la prochaine vidéo, mais s'il y a bien quelque chose qui rassemble ces 5 footballeurs, même si ça peut varier quand même, comme j'ai dit pour Martin Odegaard, etc. Mais le travail doit toujours être présent malgré le talent. Vous pouvez être talentueux, ça se trouve, toi qui es derrière cette vidéo, tu as un talent exceptionnel. Mais même quand vous êtes tout là-haut, d'accord? Et l'exemple est clair avec Kaka, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Vous pouvez être tout là-haut, vous pouvez avoir signé pro dans le club de vos rêves, avoir intégré le centre de formation. Le travail n'est jamais fini, d'accord? Donc n'oubliez jamais ça, et je vous donne toutes les réponses pour ne pas gâcher votre carrière dans le prochain épisode. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas aujourd'hui, et ça, c'est le lot de tous les footballeurs. Et ce qui m'agace clairement le plus, enfin l'une des choses qui m'agace, c'est de voir tous ces joueurs de talent que j'entraîne, mais qui n'ont pas conscience que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que ce talent-là, à un haut niveau, il sera masqué, il sera